La promesse de base derrière le Bitcoin, c'était de devenir une nouvelle monnaie d'échange mondiale. En réalité, avec la volatilité du prix du Bitcoin, c'est très compliqué de parvenir à cela. Qui achèterait avec une crypto-monnaie qui vaudra peut-être le double de son prix dans une semaine? Et à l'inverse, qui accepterait les paiements dans une monnaie dont le cours peut être divisé par 3 en un mois? Une technologie a donc été pensée pour répondre à ce problème. Il s'agit de la technologie des stablecoins. Ces crypto-monnaies suivent le cours de monnaies traditionnelles comme le dollar ou l'euro. Elles réunissent donc les avantages du Bitcoin et les avantages des monnaies usuelles. Le projet Terra dont je vais vous parler aujourd'hui a trouvé une méthode révolutionnaire pour émettre des stablecoins sur sa blockchain. Mais le projet Terra, c'est plus généralement un projet qui souhaite étendre l'utilisation des crypto-monnaies dans la vie courante. Pour ce faire, ils se sont axés sur plusieurs éléments, avec les stablecoins, l'application Mirror qui pourrait devenir un élément central de la finance décentralisée, mais aussi d'autres projets très intéressants. Le projet Terra, un des projets les plus concrets de l'univers crypto, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets et de l'actualité crypto. Avant de plonger à proprement parler dans le projet Terra, il est important de revenir à sa genèse et de voir qui sont les fondateurs du projet pour mieux comprendre son objectif. Derrière ce projet, on a deux Sud-Coréens, Daniel Shin et Do Kwon. Daniel Shin est un entrepreneur à succès qui a notamment développé une solution de paiement équivalente à PayPal en Corée du Sud. Cette solution, nommée Shai, est un véritable succès puisqu'elle compte plus de 1 million d'utilisateurs actifs chaque mois. Il est également un des cofondateurs de Ticket Monster, équivalent d'Amazon en Corée du Sud, qui génère plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Plus généralement, Daniel Shin est un spécialiste de l'accompagnement d'entreprises dans le développement de leur stratégie digitale, et ces deux succès lui confèrent toute la légitimité nécessaire en ce sens. De l'autre côté, on a Do Kwon, responsable des aspects techniques du projet et qui est derrière le white paper de Terra notamment. Do Kwon est un génie de l'informatique, spécialisé dans la connectivité peer-to-peer, diplômé de la célèbre université de Stanford et qui a fait ses classes chez Microsoft. Il a toujours baigné dans le domaine de l'inclusion technologique via son ancien projet notamment Anify, qui avait pour ambition d'étendre l'accès à Internet via des solutions de réseau. En clair, on a deux brillants cerveaux, complémentaires sur le papier, qui ont décidé de lancer un projet ensemble. Leur projet avec Terra, c'est donc de créer une nouvelle monnaie mondiale basée sur la technologie des crypto-monnaies. Cependant, les monnaies sont marquées par un effet de réseau très puissant. Vous n'utilisez des euros que parce qu'ils sont acceptés par votre boulangerie, votre banque et Amazon. Qui utiliserait une monnaie acceptée nulle part? À l'opposé, le commerçant n'a pas intérêt à mettre en place les paiements dans une monnaie que personne n'utilise, puisqu'elle ne lui apportera rien. L'idée derrière le projet Terra en une phrase, ce serait la suivante. Étendre l'utilisation des crypto-monnaies et de leur technologie à la vie courante, et donc répondre à ce problème de l'effet de réseau. La technologie derrière les stablecoins de la blockchain Terra est simplement magique. Prenons le cas d'un stablecoin suivant le cours de l'euro émis sur la blockchain Terra. Ce token est émis à l'origine avec cette valeur précisément, donc 1 Tera euro pour 1 euro. Parallèlement à l'émission de ce token est mis en place un stock de Luna qui sert à garantir le bon fonctionnement de ce token. N'importe qui peut contribuer à ce stock. Pour mieux comprendre ce mécanisme, rien de tel qu'un exemple. Dans l'exemple, pour que ce soit plus simple, on va estimer que le token Luna vaut 10 euros. Si notre Tera euro prend de la valeur, on utilise des Luna du stock de sécurité pour acheter 10 Tera euros qui valent en réalité 20 euros. Avec ces 20 euros, on peut obtenir 2 Luna. On a donc gagné 1 Luna sans aucun risque. On répète cette action jusqu'à ce que le cours de notre euro vale 1 euro à nouveau et qu'on ait donc la parité entre le Tera euro et l'euro. A l'inverse, si le cours de notre Tera baisse et passe sous les 1 euro, on fait le mécanisme inverse pour pouvoir retourner à 1 Tera euro pour 1 euro. En clair, grâce à ce stock de sécurité, le cours du Tera euro restera toujours fidèle au cours de l'euro, et si le stock de Luna bloqué est suffisamment grand, le Tera euro restera même parfaitement lié au cours de l'euro. Passons maintenant à la crypto-monnaie au cœur du projet, le token Luna. Les informations concernant cette monnaie sont plus difficiles à obtenir que pour beaucoup de projets. Voici ce que j'en ai trouvé. Pour obtenir les financements nécessaires au projet, Terra a levé des fonds auprès de plusieurs investisseurs privés. Aucune levée de fonds publique n'a été effectuée. Parmi les principaux investisseurs, on retrouve tous les géants asiatiques des crypto-monnaies, avec Binance, Huobi ou encore OKEx et une demi-douzaine de fonds d'investissement. La quantité de tokens Luna vendus lors de ces levées de fonds n'est pas claire et on retrouve diverses informations qui varient
allant de 200 millions de tokens Luna vendus à plus de 380 millions de tokens vendus selon les sources. Ces ventes se sont toutes effectuées à un prix de moins de 80 centimes de dollars par token. Il semblerait que la quantité de tokens Luna maximum soit fixée à 1 milliard de tokens, et pour rester en dessous de ce seuil limite, des tokens Luna sont régulièrement brûlés. La seule ressource directement partagée par les fondateurs du projet concernant le token Luna est la répartition initiale des tokens. Sur cette répartition, on découvre que 26% du stock initial a été vendu aux investisseurs lors des rounds de financement du projet. 4% du stock était destiné à apporter de la liquidité aux plateformes d'échange qui listaient le projet. 20% du stock était destiné à assurer le cours des stablecoins et gérer le mécanisme de régulation de ce cours. Le reste étant conservé par l'équipe à la tête du projet pour assurer le bon fonctionnement et rémunérer les employés. En clair, à l'origine, seuls 4% des tokens étaient disponibles pour les investisseurs lambda, ce qui est très faible. Sur le stock conservé par l'équipe à la tête du projet, on peut remarquer que 10% sont réservés à Terraform Labs. Ces 10% seront investis entre 2020 et 2022 à travers différents projets pour étendre l'utilisation de la blockchain Terra. Aucune précision particulière n'a été apportée sur leur utilisation. Cependant, des projets très intéressants ont d'ores et déjà été lancés, comme le protocole Mirror que je vais vous présenter et le protocole Onshore par exemple. L'intérêt autour du projet Terra a énormément augmenté ces dernières semaines. Depuis le 1er janvier, le token Luna est passé de 50 centimes d'euros à 15 euros, et cela est dû à plusieurs éléments. Premièrement, l'application Shai, développée par un des cofondateurs de Terra, est une des applications les plus utilisées en Corée. L'intégration du token Luna sur cette plateforme n'est donc pas étrangère à la hausse. Plus généralement, l'équipe derrière Terra est très active dans sa recherche de partenaires sur et en dehors de la blockchain. Par exemple, pour le projet Onshore, ils travaillent conjointement avec Polkadot. La raison principale qui se cache derrière la hausse du token Luna est sans aucun doute l'expansion ultra rapide du Terra US$. Lancé il y a à peine 4 mois, le stablecoin qui suit le cours du dollar est un franc succès. Sa technologie révolutionnaire en fait sans aucun doute un des meilleurs stablecoins du marché et l'a propulsé en 5e position des stablecoins les plus importants. Puisque le prix du token Luna est directement lié à l'utilisation du stablecoin Terra US$, l'explosion de son utilisation a forcément impliqué une forte hausse du prix du token Luna. Pourquoi le stablecoin Terra US$ a connu un tel succès aussi rapidement? Une des raisons est sans aucun doute le développement de l'application Mirror sur la blockchain Terra. L'application Mirror est une application de la finance décentralisée développée par Terraform Labs au fonctionnement un peu particulier. Son objectif est de répliquer des actifs du monde réel, comme les actions d'Apple ou de LVMH par exemple, de manière décentralisée grâce à des actifs synthétiques. Pour pouvoir créer un actif synthétique qui réplique l'action d'Apple, il faut déposer des liquidités qui valent au moins 150% de la valeur totale du pool en Terra US$ pour assurer son bon fonctionnement. Quand on sait que la valeur totale bloquée sur la plateforme Mirror en à peine 4 mois est de 1,77 milliard de Terra US$, on comprend bien d'où vient la demande pour ce stablecoin. Pourquoi le protocole Mirror a autant de succès? Parce que les dernières semaines ont révélé la nécessité de plateformes décentralisées. Robinhood, principale plateforme d'échange d'actions à l'échelle mondiale, a suspendu les achats d'actions GameStop sans raison valable, simplement pour protéger des fonds d'investissement qui avaient parié sur la baisse de l'action. En clair, on a là une claire manipulation de marché à la défaveur des investisseurs lambda. Sur une plateforme décentralisée, ce genre d'intervention humaine est totalement impossible. Au sujet du projet Mirror, le token MIR est à suivre de près pour tous les investisseurs attirés par la finance décentralisée. Pour conclure, à titre personnel, je pense que le projet Terra est un des projets les plus prometteurs. Les fondateurs sont brillants et semblent avoir cerné les enjeux de leur marché. Un des grands reproches qu'on peut faire à ce projet réside toutefois dans l'opacité des informations. Les informations sont distillées au compte-gouttes et par exemple, aucune roadmap n'est disponible pour l'année 2021 ou pour les années à venir. En dépit de cette carence, le projet semble être mené à bien et les nouveautés fusent ces derniers mois. Entre l'arrivée du Terra US$ ou le protocole Mirror. Dans les prochains mois, on aura l'arrivée du protocole Onshore qui permettra de stabiliser les rendements de la finance décentralisée, mais aussi l'arrivée de la plateforme Alice, dont l'utilisation n'a pas encore été détaillée à ce jour. Avec la technologie qui se cache derrière le Terra US$ et son expansion qui fait que de plus en plus de tokens Luna sont stockés, l'horizon semble très clair pour le projet Terra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les monnaies que vous suivez activement en ce moment, qu'on découvre ensemble de nouveaux projets.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. C'est tout pour moi. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.